Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un make-up spécial maquillage de supermarché. Eh oui, de supermarché. Par le même temps, pensez à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous a plu bien entendu. Alors on va commencer déjà par mettre une base à maquillage sur notre visage. J'ai donc décidé de prendre l'infaillible de chez L'Oréal. Donc je vous mettrai les prix quelque part par là, quelque part par là. Et puis comme ça vous aurez une idée de la valeur des produits qui peuvent être proposés du coup dans les supermarchés. Hop. Donc moi quand je dis supermarché, ça peut être Auchan, ça peut être Leclerc, ça peut être Carrefour. Donc j'étale bien ma base. Notre fond de teint. Là pour moi ce sera le Fit Me que j'ai déjà utilisé, normalement vous m'avez déjà vu l'utiliser. Alors chez Maybelline, le Matte & Poreless en teinte 128 que je vais appliquer, donc déposer d'abord sur ma main. Normalement j'ai ma petite espèce de petite assiette en plastique que j'utilise. Donc j'ai mis ça sur ma main, c'est très très fluide. Donc j'utilise un pinceau. Parce que si j'utilise un blender, les éponges là, l'éponge va absorber le liquide et j'aurai pas beaucoup de matière à appliquer sur mon visage. Du coup j'utilise un pinceau et donc du coup le pinceau applique plus de matière que le blender. Donc voilà, j'en prélève tranquillement. Je tapote pour pas qu'il y en ait trop sur le pinceau. Et on y va, c'est parti. Donc je l'applique je fais des mouvements circulaires dans un sens, puis dans l'autre. Pour bien combler les pores, les petits trous que je peux avoir, les cicatrices, machin. Hop, je continue. La base, là. Voilà. Pour le fond de teint, je pense qu'on est good. Bah justement, on va passer à l'anti-cerne. Alors moi, j'ai le New Instant Age Rewind de chez Maybelline. Un effaceur de cerne, largement l'affaire. Donc celui-là, il est en teinte light pale. À moins que ce soit light et en français pâle, je saurais dire. Mais en tout cas, il est trop clair pour moi celui-ci. Malheureusement. Donc en fait, il faut faire sortir la matière en tournant le morceau violet là. Mais est-ce que à chaque fois je me demande, est-ce que je le tourne du bon côté? En plus il y a des flèches, hein. C'est moi je suis teubée. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc voilà, hop, ça sort. Voilà, pour le coup, il y en a trop. Donc je vais poser ça sur ma main. J'applique ça, hop, sur mon dessous de l'œil. Allez, on va mettre un peu de zone de lumière. Mon Beauty Blender pour appliquer et estamper tout ça.
Je le trouve vachement, en fait il est vachement light, il est vachement léger, comme un T-cerne. Au niveau de la couvrance, moi je suis pas totalement fan, je trouve qu'on voit encore, mais je trouve qu'on voit encore mes petites cernes. Donc voilà, pour l'instant ça donne ça. Je me trouve un peu pâle pour le coup, mais je trouve que ça fait très... Par contre, ça fait ressortir mes ridules là. Oh là là. Oh, c'est une catastrophe, j'aime pas du tout. Alors là, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Ah ouais, non, je sais pas si vous allez voir, mais là, ça fait ressortir mes ridules. Mais bien, hein. Bref, brefons, comme dirait Pépin 3 pommes. Je suis pas sûre de ça, mais bref. Alors, en sourcil, j'ai trouvé le Maybelline Bro Precise Fiber Volumizer. Comme toujours, mon accent qui déchire en anglais. Ça, c'est indéniable. Je l'ai pris en brun moyen. Ça se présente comme ça. Hop. En fait, comme ça, on dirait un mascara. Enfin, c'est un mascara en même temps, mais... Et je sais pas si vous allez bien voir la brosse. En fait, elle est plate d'un côté et l'autre, c'est des picots, donc c'est du plastique. Et il y a, comment dire, et c'est des fibres. Donc il faut se méfier quand t'appliques ça. Parce que pour la précision, ouais, c'est à discuter, hein. Alors on y va, c'est parti. Ce que je vais faire, je vais prendre un goupillon. Je vais estomper tout ça parce que là, des fois, à certains endroits, j'ai des paquets. Voilà. Mais franchement, c'est pas mal le côté... t'as plus de sourcils, quoi. Mais il faut des sourcils avant, quand même. Je veux bien que tu vois, ça fasse volumizer, mais il faut volumiser quelque chose. Donc voilà, il faut mieux avoir quand même un peu de sourcils avant. Alors, j'ai là, normalement vous m'avez déjà vu l'utiliser, cette palette, je crois, si je dis pas de bêtises, à moins que non, en fait. De chez Maybelline, toujours. Donc Maybelline et L'Oréal sont très présents, hein, bien évidemment, vous le savez, dans les magasins, donc les supermarchés. Donc j'ai pris The Blushed Nude. The Blushed Nudes. Désolée, hein. Donc voilà. Donc c'est une palette essentiellement satinée et irisée. Voilà, merci. Donc on a des tons beige, rosé, on a un peu de marron, du taupe, du gris. Là on a une espèce de burgundy. Donc avec ces palettes là, ce qui est bien, c'est que vous avez des schémas. Donc pour les débutantes en plus, c'est juste génial, qui vous proposent des make-up. Donc en fait, ici dans le premier schéma, vous avez des make-up avec 4 fards, celui-ci 3 et celui-ci 2. Donc c'est selon vos envies, c'est ça qui est sympa. Si vous avez envie de quelque chose de très coloré, quelque chose de très travaillé, vous prenez 4 ou 3. Si vous voulez quelque chose de très simple, vous prenez 2. Oh, je vais y aller freestyle, hein. Allez, je prends un pinceau. Alors, on a dit qu'on partait sur celui-là. On y va. Alors, oui. Alors, moi, dans cette palette, ce qui me gêne, c'est le fait que ce soit une palette qui soit... Oui, trop gros le pinceau là. Je fais n'importe quoi. Une palette qui soit essentiellement satinée, irisée.
Donc, alors là, on dirait du beige, mais c'est rose sur ma paupière. Bon, ok. Eh ben, on va rester sur le rose. Je vais le mettre sur toute ma paupière, le rose. Ce que je ferai, je pense, c'est que je ferai un premier œil avec vous, et le deuxième, je ferai hors caméra. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, ce qui me gêne avec cette palette, clairement, c'est non seulement qu'il n'y ait que des irisés et des satinés, qu'elle soit très poudreuse. Alors là, ouh là 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 là. Là, ça me tombe dans l'œil, là, carrément. Ok. Ben, franchement, si on part sur du rose, autant y aller franchement. On va prendre le rose qui est là. Là. On va voir. Je tapote, hein, parce que sinon, ça poudre, ça enlève la poudre. On va voir. Pour le coup, c'est plus blanc qu'autre chose. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un plus petit pinceau encore. Et je vais mélanger les deux. Voilà, on va prendre un petit pinceau comme ça. Du coup, ça donne pas terrible. Hein. Enfin, je veux dire, la couleur, ben, c'est pas forcément ça à quoi je m'attendais. Oh là là, il m'en coquine tout ça là. On va essayer celui-là. C'est pas très pigmenté, hein. Voilà, on a un truc un peu plus rosé là pour le coup. Ok, on va rester sur ça. Et après, on va faire sur le creux de paupière, on va essayer de prendre celui-là. Franchement, moi je suis pas fan. Hein. Maquillage on va mettre ça au creux de paupière. Hop. Maquillage que irisé là. Oh my god. Alors, je vais estomper tout ça avec un autre. Donc oui, comme je vous disais, je vais prendre un pinceau plat. Et on va mettre... J'ai bien envie de mettre cette couleur là. En ras de cils inférieur. Vous avez vu comme c'est poudreux? Oh là là, mon dieu. Je devrais pas nettoyer avec mes doigts. Hein. C'est pas sérieux. Ok. Voilà, écoute. Hein. Ça fera l'affaire. Hein. Comme je vous disais, j'ai pas mis de fard et j'ai du mal à estomper là du coup. J'ai pas mis de fard beige avant. C'est un peu galère. Ensuite, je vais prendre un fard très foncé. Et c'est celui-là là. Ok. Donc voilà, j'ai fait le deuxième œil. Voilà ce que ça donne. J'ai estompé une dernière fois un bon coup là. À ce niveau-là. Je voulais pas trop faire monter la matière, mais franchement, c'est pas évident. Ok. Alors, du coup, on est bon pour le fard à paupières. Ensuite, j'ai pensé utiliser un crayon blanc. Donc j'ai pris le Kajal Pencil. Je me suis mis du noir sur les doigts. Je sais pas comment j'ai fait parce que j'en ai pas encore utilisé. Bref, le Kajal Pencil de chez Essence, le White. Donc c'est le numéro 04 du coup. Voilà.
C'est un crayon, hein, rien de bien compliqué. Hop. C'est un peu chelou, non? On va faire un mascara et tout, et on va voir après. En parlant de mascara, alors d'abord je vais faire mon eyeliner. Donc j'utilise, il est vieux, hein, le de chez L'Oréal, le Super Liner. Il est vieux et je l'ai bientôt terminé. Enfin, il est vieux. Bon, allez, je dois l'avoir depuis, on va dire 2 ans. Je sais que c'est pas bien, mais bref. Il est super celui-là. Des temps qui fonctionnent, franchement, moi j'utilise. Je suis pas quelqu'un qui jette mon make-up, hein. Franchement, je vous dis la vérité, à part si vraiment ça pue. Je crois que je suis à peu près good. On va essayer de faire la même de l'autre côté. Et je reviens. Donc j'ai fait approximativement la deuxième, j'allais dire la deuxième virgule, je dirais plutôt la deuxième L de l'autre côté. C'est plus romantique que virgule, hein. Je préfère dire L, même si je vais pas m'en vouloir. Donc on va partir sur du Je mets Maybelline. Là c'est le le cil XXL, donc longueur plus volume. Donc il y a en haut avec le blanc des fibres, et là il y a le mascara extra noir. Donc je sais pas si on va partir sur des fibres. Bon, tant qu'on y est, hein. Allons-y franchement. Donc voilà les fibres, c'est blanc, en espérant que ça ne teinte pas le mascara. On va passer, on a fait le eyeliner, on a fait le mascara, on a fait le col. Ah, on va faire le bronzer un peu. On va faire le bronzer. Alors, j'ai un bronzer de chez Fashion Makeup. Une poudre compacte. Donc, c'est la numéro 11. Voici. Et elle m'a l'air un peu foncée pour moi. Mais on va y aller doucement. Hein, on va y aller tout doucement. Je vais prendre un pinceau comme ça, un peu en billet. Il vient de chez Make Up Révolution. Hop, on y va mollo. On y va tout doux. Ouais, heureusement qu'on a été tout doux, hein. Voilà, bon, je vois pas de marque particulière. Je regarde derrière parce que j'ai mon miroir. Et j'ai pas de retour caméra comme vous le savez. Donc voilà, bon, ça me paraît pas mal. C'est aux lèvres, parce que je pense que là, on est good, hein. On a fait ce qu'il faut. Donc j'ai de chez Maybelline le Color Sensationnel en mat, le Clay Crush, c'est le numéro 932. Vous voyez bien que ça a bien focus. J'ai pris un nude, hein, parce que je savais pas ce qu'on allait faire. Après, on va nettoyer. Et c'est pour ça qu'en général, j'utilise des crayons. On va nettoyer tout ça.
Qu'est-ce que j'ai sous la main pour nettoyer? Mon pinceau. Voilà. Ça me paraît pas mal. Je vais prendre mon fond de teint et je vais appliquer autour des lèvres. En tout cas, ma lèvre inférieure. Je vais m'en mettre un peu là, là. Pas beaucoup, un tout petit peu. Je vais juste redessiner les lèvres pour pas que ça fasse trop s'émaquiller. C'est vrai que j'ai pris du rouge à lèvres avec moi du coup. Voilà. Nickel chrome. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner, pensez à liker si vous avez kiffé. Voilà. Ça encourage. Donc voilà. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. On se dit à très vite.